Mesdames et messieurs, c'est à présent l'heure de l'édito dans la matinale sur votre télévision Burkina Info. L'État burkinabé a alloué 500 millions de francs CFA à 6 partis politiques que sont l'ADF, RDA, le CDP, le MPP, l'ANAFA, l'UNIPS, mais également l'UPC. Une subvention qui intervient à quelques semaines de la tenue des élections municipales au Burkina Faso et qui suscite beaucoup d'interrogations. Notre éditorialiste du jour est Ismaël Ouedraogo. Il va donc apporter son analyse sur la question. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Alida, bonjour à tous. Pouvez-vous déjà situer dans quel contexte intervient cette subvention? Alors il faut savoir tout simplement que c'est une subvention qui est allouée aux différents partis politiques qui ont eu au moins 3% de suffrages lors des élections législatives du 29 novembre 2015. Alors aujourd'hui, on a 6 partis politiques qui ont pu s'affirmer politiquement parlant, notamment lors des élections législatives de 2015 au Burkina. Vous savez qu'on a au minimum plus de 100 partis politiques. Quand on dit souvent que tous les partis politiques n'ont pas forcément l'aura qu'il faut, n'ont pas également cette possibilité également de couvrir l'ensemble du territoire, c'est un toilettage qui est fait même au niveau des financements des partis politiques. Parce que vous avez 6 partis politiques qui se sont partagés la cagnotte somme de, la coquette somme on dira, donc la cagnotte de 500 millions de francs CFA. Alors ces 6 partis politiques-là, ce sont eux qui vont se partager ces 500 millions sur les 5 années à venir, jusqu'à la fin, jusqu'aux prochaines élections législatives. Il n'y aura pas de changement. Ça veut dire que les municipales n'auront aucun impact sur le financement de ces différentes formations politiques. Alors, quand on cite les partis politiques qui ont eu au moins 3%, il s'agit donc tout d'abord du MPP, qui a eu donc la part du lion par rapport à ce financement, un peu plus de 218 millions de francs CFA, suivi de l'UPC, le MPP qui est le parti au pouvoir, suivi de l'UPC qui était la deuxième force politique avec son candidat Zéphirin Diabré, un peu plus de 129 millions de francs CFA. La troisième formation politique, c'est bien le CDP, l'ancien parti au pouvoir qui a eu plus de 83 millions de francs CFA, suivi maintenant de la NAFA qui s'en tire avec un peu plus de 26 millions, suit également l'UNIPS 23 millions et puis l'ADF RDA 19 millions de francs CFA. Voici essentiellement, on dira, les grands partis politiques au Burkina Faso, pour peut-être même certains, les vrais partis politiques. Force justement est de constater cela. Alors 500 millions de francs CFA, finalement nos caisses ne sont pas vides. Les caisses ne sont pas vides. Simon Compaoré, si vous l'avez entendu, il a clairement dit que l'État a fait des efforts énormes malgré la situation difficile dans laquelle se trouve le pays. Alors, est-ce que, parce que les caisses de l'État ne sont pas forcément renflouées de fonds qu'on va arrêter de fonctionner, c'est la grosse interrogation. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Les partis politiques doivent continuer à fonctionner. Les partis politiques doivent continuer à animer la vie politique nationale. Rappelez-vous, la semaine dernière, je le disais clairement sur cette antenne-là, qu'il était important de savoir qu'il y a des partis politiques, c'est normal qu'ils continuent de mener la vie politique, contrairement à certaines structures qui ne font pas le même jeu. Aujourd'hui, c'est vrai que 500 millions, c'est un peu dérisoire par rapport au budget de l'État qui tourne autour de plusieurs milliards de francs CFA. Vous savez que l'actuel gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale un nouveau budget qui doit être voté, et c'est ce budget sur lequel donc doit fonctionner l'État burkinabé. Et même mieux, si vous avez suivi la conférence de presse qui a été annoncée par le président du Faso, il a clairement dit le budget qui est là actuellement, ce n'est pas le budget de l'actuel gouvernement, c'est le budget qui a été voté par le CNT, par l'ancien gouvernement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau budget qui va être voté, mais ce nouveau budget n'aura aucun impact sur le processus de financement des activités hors campagne des partis politiques. Les 500 millions resteront intacts, comme quoi pour dire qu'il y aura toujours de l'argent, mais on les a invités surtout à faire une gestion saine de cet argent-là. Vous savez que c'est de l'argent du contribuable burkinabé qui est donné à des partis politiques. Les partis politiques ne doivent pas utiliser cet argent pour ne faire que des conférences de presse, pour ne faire que, par exemple, ce que j'ai tendance à remarquer très souvent, des déclarations dans la presse. Il y a des partis politiques, on ne les connaît nullement que par des déclarations dans la presse, uniquement des déclarations dans la presse. Aujourd'hui, on a donc 6 partis politiques qui se sont illustrés. Ça veut dire que normalement, en principe même, c'est un toilettage qui ne dit pas son nom, qui a été fait par l'opinion elle-même. Les Burkinabés ont choisi de donner un peu plus de 3% de leur suffrage à 6 partis politiques. Est-ce à dire aujourd'hui que les autres partis politiques ne valent politiquement pas grand-chose? Manifestement, c'est le cas aujourd'hui. Alors, M. Ouedraogo, vous l'avez dit, une nécessité, mais est-ce une priorité aujourd'hui quand on sait ce qui se passe au pays, les différentes manifestations, des revendications par-ci par-là? Vous savez, on a cette fâcheuse manière d'avoir cette phrase-là au Burkina Faso, tout est prioritaire.
tout est prioritaire, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État. L'État ne peut pas régler tous les problèmes que soulèvent aujourd'hui les Burkinabés. Vous avez des élèves aujourd'hui qui donnent de la voix parce qu'ils n'ont pas de matériel pour étudier comme il se doit. On leur a trouvé du matériel, ils ont trouvé que c'était insuffisant. Vous avez également le monde syndical qui donne de la voix, le monde syndical qui réclame des choses souvent extraordinaires qu'on ne pourra jamais satisfaire. Quel que soit le gouvernement qui sera à la tête du Burkina Faso, il ne pourra jamais satisfaire le monde syndical à 100%. Vous avez également d'autres secteurs. Moi, j'aime bien ces deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Les écoles sous paillotes. Vous avez également la construction des centres de santé et de promotion sociale, les CSPS sur l'ensemble du territoire. Comme quand on fait le bilan, on a tellement de priorités. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il faut des acteurs politiques pour que le pays soit dirigé. Les partis politiques qui ont ici au moins 3% des suffrages, qui sont aujourd'hui financés par l'État burkinabé, ont également leurs activités à mener. Ça fait 500 millions qui est un peu dérisoire par rapport à l'ensemble du budget de l'État. Donc c'est tout à fait juste que le gouvernement fasse l'effort de trouver les moyens nécessaires pour donner aux partis politiques pour leur fonctionnement régulier, pourvu que ces partis politiques aussi arrivent à justifier clairement les fonds qui leur sont donnés par le contribuable burkinabé, parce que c'est l'argent du contribuable burkinabé qui est utilisé aujourd'hui pour le financement des partis politiques. Ça aussi, ça doit permettre également à tous les niveaux qu'on puisse savoir qui est vraiment un bon parti politique, qui est un bon politicien, qui ne l'est pas, parce que quand vous voyez des politiciens qui n'ont rien obtenu lors des élections passées, qui sortent, qui font des déclarations, je dirais, tapageantes, qui font des grandes déclarations politiques, mais dans le fond, qui ne valent politiquement rien sur le terrain, c'est de dire même que ces partis politiques-là sont ridicules. Partons de là, quel est le rôle aujourd'hui d'un parti politique? Un parti politique doit animer la vie politique nationale. Le parti politique, ce n'est pas celui-là qui est toujours là en train de dire rien ne va dans le pays, tout est négatif. Tout est négatif. Non, ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Le parti politique, c'est celui qui fait des critiques constructives, des critiques également objectives, des critiques qui peuvent permettre au pays de se développer. Ça veut dire que si on vous donne ces moyens de temps là aujourd'hui, le parti politique aujourd'hui, c'est également de mener des meetings, même en période hors campagne. Ça veut dire que tout simplement, si vous êtes un parti politique responsable, vous avez pu obtenir plus de 3% des suffrages, au moins 3% pour bénéficier de la subvention de l'État, vous avez également l'obligation d'aller à la rencontre des populations. Vous pouvez avoir des actions de monitoring, des actions du président du Faso ou encore des actions du gouvernement actuel, des actions même de développement qui sont entreprises pour le pays entier. Ça veut dire qu'un parti politique responsable qui est financé aujourd'hui peut aller à la rencontre de ses militants à la base pour leur demander: est-ce que vous pensez que ce qui est fait actuellement dans le pays c'est bien? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le pays pour que les choses changent? Qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite. Voilà. Et en somme, le parti politique revient pour faire des propositions pour que le pays puisse se développer. C'est ça le rôle cardinal d'un parti politique. Mais le parti politique, ce n'est pas celui qui est là comme ce que fait des partis politiques qui ne valent pas politiquement rien sur le terrain, des politiciens qui ne peuvent même pas avoir un seul député, à l'image de Soumane Touré aujourd'hui, qui s'assoit chez lui pour dire que lui il est en insurrection populaire, qu'il est en désobéissance civile, alors qu'il n'a même pas pu obtenir 0% au suffrage. Donc ça veut dire que lui-même en temps normal, c'est du ridicule. Ce sont des partis politiques de cette nature-là qu'il faut travailler à enlever de la scène politique pour tenir compte que des partis politiques qui sont capables au moins d'avoir 3%. Alors, l'État, aujourd'hui, on peut le dire, a des difficultés pour lancer la machine économique de notre pays. Les 100 jours de Rochma Christian Kaboré, le CFOP, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabla, a donné son avis sur la question. Pensez-vous aujourd'hui que, justement, l'opposition doit dénoncer ce type de subvention? L'opposition ne dénoncera jamais ce type de subvention, quel que soit le parti politique qui prendra le pouvoir au Burkina Faso. Ce financement-là sera acté. Vous savez, ça a été un long parcours politique pour qu'on en arrive à avoir ce financement-là. Vous savez, avant, qu'est-ce qui se passait dans ce pays-là? Il fallait simplement avoir son parti politique, que vous ayez 3% ou pas. Ça veut dire qu'on prenait les 500 millions-là, on divisait par le nombre de partis politiques qui existaient au Burkina Faso. Ça veut dire que si on avait 100 partis politiques, 200 ou 300 partis politiques, on prend 500 millions, on divise par le nombre de partis politiques sans tenir compte des suffrages obtenus lors des élections précédentes. Conséquence, il y a des partis politiques qui n'avaient aucune activité, il y a des gens qui étaient assis dans leur village et ils n'attendaient que le financement de l'État pour aller prendre. Chaque année, ils se levaient, ils venaient, ils prennent leur argent. Il y en a qui gagnaient 2 millions, 3 millions, 4 millions. C'était quand même un fonds de commerce pour beaucoup de responsables politiques. Il a fallu aller jusqu'à 5%. À un moment donné, c'était 5%. Il y a des partis politiques qui ont donné de la voix pour dire que 5% c'est trop parce que tout le monde ne peut pas avoir 5% des électeurs au Burkina Faso. On est redescendu à 3%. Le combat de ceux qui ne peuvent pas avoir aujourd'hui 3% des suffrages sont en train de dire aujourd'hui, il faut qu'on redescende peut-être à 1% ou à 2%. Alors que à la longue, là, il faut qu'on arrive à dire un parti politique qui n'a pas 3%, c'est un parti politique qui est appelé à être phagocyté par les grands partis politiques pour qu'on puisse avoir des partis politiques responsables. Revenons maintenant sur la question posée par Alida quand elle demande, par exemple, est-ce qu'il faut qu'on dénonce ce financement? Aucun parti politique
ne le dénoncera. Parce que ce financement-là, c'est normal. Ça fait partie du fonctionnement normal de la République. Ça fait partie, puisque vous savez, il y a 4 éléments majeurs des articles intangibles de la Constitution burkinabé. C'est le multipartisme, la forme républicaine de l'État. L'article 37, c'est la bonne nouvelle, qui a fait l'objet de l'insurrection populaire. Désormais, aucun président ne peut passer au-delà de 2 mandats à la tête du pays. J'ai parlé du multipartisme, la forme républicaine de l'État. Il y a l'article 37 de la Constitution. Et puis, le 4e point, c'est les limites territoriales du Burkina Faso. Ça veut dire que ce sont des points non négociables de notre Constitution. Alors, le citoyen lambda vous dira aujourd'hui, les temps sont durs, difficile aujourd'hui d'avoir son gain quotidien, sa pitance quotidienne. Alors, comment doit être l'attitude, quelle doit être l'attitude de la population aujourd'hui vis-à-vis de ce financement? Les populations, vous savez qu'il y a de la sensibilisation, il y a des messages importants aussi à passer auprès des populations pour qu'elles puissent comprendre le bien fondé de cette initiative. Parce que ces partis politiques qui sont financés aujourd'hui émanent du peuple. Voilà, quand on dit 3, pourquoi on dit 3% des suffrages au moins? Parce qu'on s'est dit que si la population vous a fait confiance à hauteur de 3%, ça veut dire que vous valez politiquement quelque chose. Il n'y a pas d'attitude particulière à avoir au niveau de ce financement-là à travers la population. La population doit prendre acte de cette décision pour dire, nous avons des partis politiques responsables, mieux, la population doit être plus vigilante. Pour dire, voici les vrais partis politiques, il y en a au total 6 dans ce pays-là. Tout le reste là, ça ressemble plutôt à simplement, comment on appelle ça, des gens qui font du bruit, mais qui politiquement ne valent vraiment pas grand-chose. Merci M. Ouedraogo pour toutes ces informations et cette analyse. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.